chers élèves, étudiants, professeurs, monsieur le directeur, chers invités, chers amis, chers tous qui aiment le français. Aujourd'hui, ça fait déjà un an, après notre premier festival de la francophonie, et on s'est réunis aujourd'hui pour fêter la journée internationale de la francophonie, de l'OEF, dont le logotype, le logo, vous voyez devant vous. Et oui, les francophones du monde entier, unissez-vous, c'est vraiment, c'est très bien, hein. Il faut s'unir. Notre festival d'aujourd'hui est marqué par un fait notable, vraiment, parce que ici est présent, on en a déjà parlé, mais je répète, ici est présent notre ami de Daguestanais, tous les Daguestanais, amis de nos élèves, de nos étudiants, de nos professeurs, journalistes français, président de l'Association internationale des amis de la langue française, monsieur Jean-Pierre Lemôtre, saluons-le encore une fois. Alors, c'est vrai, peu à peu, il devient un vrai Daguestanais. Et pour le prouver, alors, une minute. Avec ce chapeau traditionnel, on va le baptiser on va te donner parole après, d'accord? Et je voudrais encore remercier un merci à part notre ministère de l'Éducation nationale, parce que notre festival d'aujourd'hui se déroule sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Et en particulier, je voudrais remercier le ministre, monsieur le ministre par intérim, Arturo Delgado, pour son soutien financier dans notre festival d'aujourd'hui. Merci beaucoup. La francophonie. Ce terme, cette notion peut être envisagée sous l'angle de deux sens. Alors, francophonie, premièrement, francophonie écrite en lettres minuscules signifie ensemble des gens, ensemble des peuples qui parlent en français dans leur vie quotidienne. Et deuxièmement, francophonie écrite en lettres majuscules signifie l'ensemble des peuples, l'ensemble des pays, des États et des institutions officielles qui font partie, qui sont membres de l'OEF, l'Organisation internationale de la francophonie. N'importe par quelle lettre vous acceptez le mot francophonie, ce terme, je voudrais bien que la langue française vous permette d'exprimer vos sentiments, vos désirs, vous permette de faire connaissance de la culture, de la civilisation française. Merci encore une fois d'être venu. Bon courage, comme monsieur le directeur vient de dire. Merci encore une fois à tous et à toutes. Maintenant, permettez-moi, s'il vous plaît, présenter la parole à notre s'il vous plaît, quelques mots. Maintenant, tu es un vrai Daguestanais, alors. Merci beaucoup. Mes chers cousins, mes chères cousines, d'abord, si vous me permettez, je vais quand même retirer ça quelques instants parce que ça m'empêche de me concentrer. Chers cousins, chères cousines, si je vous appelle cousin et cousine, c'est que il est absolument évident, il est absolument manifeste que nous faisons partie de la même famille.
la famille des francophones. Et parmi les francophones, je voudrais aussi saluer mes amis de Côte d'Ivoire que je viens de rencontrer et qui nous ont fait la Je crois qu'il existe des liens tout particuliers entre la France et la Russie si l'on s'intéresse à la langue française. Je ne reviendrai pas évidemment sur les liens qui ont pu exister à l'époque de la Grande Catherine et des encyclopédistes français, mais simplement je me souviens de ma petite expérience lors de mes premiers voyages dans votre pays. C'était évidemment il y a bien longtemps et votre pays s'appelait à cette époque SSSR. Donc imaginez que c'est très ancien. J'ai, lors de mes premiers voyages, eu beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Mais la plus grande de mes surprises, ça a été de constater à quel point la langue française était présente dans ce pays. Et non seulement elle était présente, mais avec un niveau de qualité que je n'imaginais pas. Et en plus, dans la bouche de professeurs et d'étudiants qui n'étaient jamais venus en France et qui n'imaginaient jamais qu'ils pourraient y aller un jour. Alors, je me suis longtemps interrogé parce que j'ai visité